Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Je suis Philippe Belgrand, producteur de podcast Les Experts Paroles de Leader. Ça commence maintenant avec mon invité, il s'appelle Patrick de Carvalho. On va essayer de mieux le connaître. C'est un vétéran, c'est quelqu'un qui a commencé en même temps que moi. Pas exactement en même temps, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y avait quelques petits décalages d'années. Il a commencé sur le web. Je l'accueille, il s'appelle donc Patrick. Bonjour Patrick. Salut Philippe. Alors, mon bon Patrick, tu vas participer à une interview qui va se nommer Retour sur le web avec un petit quiz que je t'ai réservé parce que maintenant je vais rajouter des quiz dans mes interviews, dans Les Experts Paroles de Leader, et on va commencer avec ce fameux quiz. Tu te présenteras en une phrase à nos auditeurs. Attention, première question, mon cher Patrick, concentre-toi, tu as 5 secondes pour répondre, donc faut que ça soit le plus naturel possible. Comment se nomme le premier moteur de recherche de Larry Page et de Sergey Brin hébergé sur les serveurs de l'université de Stanford en 1995? Waouh, c'est pas Google ça? Non, c'est le nom d'avant. Non, c'est pas Google. Et d'ailleurs, tout le monde est dans l'erreur. On dit Google, mais ce n'est pas Google, c'est Google. Ah, c'est Google, ouais, tout à fait, c'est vrai. Et oui, et ben en fait, écoute, je sèche, je ne sais pas en fait. Alors, il s'appelle Backrub. Ça s'écrit B-A-C-K-R-U-B. Et donc, il a été développé à Stanford par Larry Page et Sergey Brin, qui vont créer quelques années plus tard le fameux Google. Allez, deuxième question, concentre-toi, parce que là, je t'ai senti un petit peu fébrile. Alors, c'est parti. Vous aussi, vous pouvez jouer donc de l'autre côté. Attention, concentrez-vous. Qui a inventé le protocole TCP/IP? Oh là là, TCP/IP. Alors c'est pas la partie World Wide Web, c'est pas les 3W. En plus ça vient de notre ARPANET militaire là. Donc c'était TCP/IP. Et en plus personne ne sait ce que ça veut dire en plus aujourd'hui. Tu veux un indice peut-être? Ouais, vas-y, dis-moi. Alors ils sont deux. Ouais, c'était des universitaires. Alors en plus ce sont des règles c'est un peu technique, ce sont des règles de communication et de protocole de communication sur notre cher web. Est-ce que c'est notre ami Gideon Cerf qui faisait le web justement, qui nous a inventé le World Wide Web? Est-ce qu'il y avait parmi ces deux-là, il y avait celui-là? Alors oui, tout à fait. C'est en 1974 par Vint Cerf et Bob Kahn. D'accord. Alors attention, on passe à la troisième question. Concentrez-vous, on est dans le jeu de la mort du web. Et c'est Patrick qui s'y colle. Que veut dire le sigle ADSL? Waouh. Alors le sigle, enfin les lettres, tu veux dire? Oui, tout à fait. Que veut dire donc l'acronyme ADSL? Alors ça, c'est les protocoles de communication, même chose. Donc ce truc-là, alors ça doit être en anglais. Donc ça doit être les acronymes de en anglais, c'est la transmission du signal. Donc ça doit être genre un truc. Le D, ça doit être pour digital, le L, ça doit être pour le côté ligne, la line. Donc ça doit être un truc genre alors je cherche en français, mais je peux te le dire en anglais en fait. Vas-y, oui, justement, le mot est en anglais. Je suis sûr que vous l'avez trouvé, vous qui écoutez derrière l'audience cible. C'est difficile de répondre à un truc pour moi, mais ça doit être un truc genre, ça doit être le digital subscriber line ou un truc comme ça. Et en fait, il y a le côté asynchrone, donc c'est peut-être asynchrone ou asynchrone ou allez, je vais te l'accorder. C'est asymétrique, digital, subscriber line. Ouais, c'est ça. C'est le côté, c'est les premières télécommunications asymétriques. Tout à fait. Allez, on ne se déconcentre pas, Patrick. On reste bien concentré parce que la prochaine n'est pas facile. Qui a créé le premier moteur de recherche en 1995? Le fameux Altavista, bien avant Google. Oui, c'est un investisseur. Non, c'est pas devenu un investisseur. Attention, on ne prend pas Google. Je vais limiter maintenant à 3 secondes, parce que là on répond vraiment par rapport effectivement à. C'est énorme. Moi, je confonds avec la personne qui a inventé Netscape. Et là, c'est pas ça en fait. C'est pas le premier navigateur, c'est le moteur de recherche. Écoute, attention, je sais pas. Plus que 2 secondes. Ouais, je sais pas te dire. Alors ça a été développé. Américain, non? Ouais, ça a été développé par le Digital Ekman donc Corporation, le fameux DEC, dirigé par Louis Monnier, qui va travailler ensuite pour Google quelques années plus tard. Ah oui, d'accord. Bah tu vois, j'aurais pas dit. Ok.
Allez, on apprend des choses hein, dans le quiz de la mort du web. Alors attention, c'est parti, on se concentre encore une fois. Comment se nomme donc le supercalculateur? Alors là, tu l'as vu, hein, c'est obligé. Comment se nomme le supercalculateur du NORAD? Rappelle-toi du NORAD. Dans le film War Games de 1983. Waouh, quel est son petit nom? D'ailleurs, dans le podcast que j'ai écouté hier avec Félicie le Dragon, tu as parlé hein, des supercalculateurs. Donc oui, on a parlé un peu de quantique. Effectivement, qui est en train de débarquer. Tout à fait. Donc, on se rappelle tous du film No War Games en 1983 avec ce gamin qui est chez lui. Il croit jouer à une partie et à partir de ce moment, il va rentrer avec l'ordinateur de la défense militaire américaine. Ça va déclencher une simulation de guerre nucléaire. Comment s'appelle cet ordinateur? Bobby. Non, je sais pas qui. Non, c'est pas Bobby. J'en sais rien. Pour le coup, je suis mauvais là. Je suis mauvais à ton quiz. Ça me fait repartir super loin. Allez, attention, je te donne 2 secondes. Allez, dis-moi. Alors donc, il s'appelle le Whopper. Et ça s'écrit W-O-P-R et ça veut dire War Operation, plan, réponse. Ah, dis donc, j'ai presque entendu le Whopper comme le sandwich. Ouais, non, c'était le Whopper. Alors là, question très facile, tu m'en as parlé tout à l'heure, on est toujours dans le quiz du web de la mort. Attention, que veut dire 3W? Ah oui, ça c'est facile pour moi. Ça c'est le World Wide Web. Ouais, exact. Bonne réponse. Et je suis sûr que vous l'aviez trouvé, vous, derrière également. Alors attention, on poursuit. En quelle année Jeff Bezos lance sa start-up Amazon à Seattle, sur la ville, effectivement, de Seattle? Je dirais 84, hein, ou... Non, faux. Vous êtes recalé, monsieur. Merde, tu vois, c'est encore avant? Moi, il me semblait que c'était... Tu disais 84, toi. Non, 1984, 1986, non, c'est comme ça. Non, c'est bien plus tard. Ah ouais? Non, 84, t'étais resté sur War Games, là, tu vois, War Games, il date de 83. Tu parles de Amazon, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, Jeff Bezos, son fondateur. Oui, mais je me trompe de 10 ans, en fait, je suis con, moi. C'est 94. Oui, c'est 94, dans la ville de Seattle. Quel âge a Jeff Bezos quand il lance Amazon? Attention, t'as 2 secondes. Je sais plus. 40 ans, je sais plus. 30 ans. Ah, 30 ans. Ah, bah, écoute, voilà, c'est un bel âge. 30 ans. Je pensais qu'il était, c'est marrant, je pensais qu'il était plus âgé, tu vois. Allez, on continue sur le géant du commerce. En quelle année l'entreprise Amazon a été introduite en bourse au Nasdaq? T'as 3 secondes. 1, 2. Je sais pas. Je dirais 98, un truc comme ça. Ouais, t'es pas loin, c'est 97. Alors attention, on continue. Google ouvre ses tout premiers bureaux en France, à Paris, en quelle année? 3 secondes. 1, 2, j'en sais rien. 3. Alors, tu l'as pas trouvé, c'était en 2011. 2011? Ouais. 2011, d'accord. Donc la deuxième vague des startups internet, quoi. D'accord. Ok. Moi j'ai connu la vague des années 2000. D'accord. 2011. Ok, bah, c'est bon à savoir. Allez, c'est parti. On continue à se sculpter les feuilles d'érable avec cette fois-ci, quelle est l'année où dans un garage au 232 Margarita, si j'arrive à le dire, Menlo Parks en Californie, les fondateurs Larry Page et Sergey Brin lancent leur moteur de recherche Google. Attention, il me faut l'année précise. L'année. 95. Non, t'es pas loin. C'est 1998, c'est le 4 septembre 1998 que Google voit le jour dans un garage en Californie. Bon, bah écoute, et c'était en fait 95, c'était là où ils ont commencé leur recherche dans leur université ou un truc comme ça, non? À Stanford, RenCube leur a permis de tester un petit peu, je dirais, l'avant-scène de Google. Ensuite, autre question. Attention, concentre-toi bien parce que là, c'est pas évident du tout. Ce sont des gens, un qui était à Clermont-Ferrand, donc en Auvergne. Quels sont les fondateurs du site Quel Coup? Tout le monde a connu, pour les vétérans, le site Quel Coup, le fameux comparateur de prix présent dans 19 pays en Europe. Quel Coup proposait donc à l'époque aussi une plateforme commerciale personnalisée à de nombreux portails européens. Comment s'appellent les 2 fondateurs de Quel Coup? Alors moi j'en connais un sûrement, à coup sûr, c'est Pierre Chapin. Yes, affirmatif. Dans toutes ces pérégrinations, il a monté pas mal de choses après sur le web. C'était Monsieur Startup, c'était vraiment Monsieur Startup sur la plateforme Auvergne. Et alors l'autre, tu vois, alors déjà je savais même pas qu'il y avait un cofondateur, tu vois. Alors qui ça peut être j'en sais rien. Il s'appelle Mauricio Lopez. Ah d'accord.
Ok, intéressant. Mais il va falloir qu'on crée, qu'on écrive le livre de l'histoire du web, Philippe, avec toutes ces questions. C'est fou. Tout à fait. Disons que si tu veux, je me suis un peu amusé quand je les ai préparés quand même. C'était important. Allez, attention, concentre-toi, c'est pas fini. En quelle année le premier podcast voit le jour? Toi qui fais du podcast avec Je ne perds jamais, ben justement, c'est le moment de gagner. 1980, combien je sais pas. Attention, le premier podcast, les premiers podcasts, ils sortent quand? C'était pas aussi vieux que la radio numérique, mais toi t'as fait partie de tous les des premiers podcasts en fait. Donc toi moi je suis à l'avènement presque du web puisque j'arrive en 90 sur le web, que j'arrive au moment où il y a les pages web quoi. Que, voilà, il suffit aux États-Unis, c'est aux États-Unis que ça perd, non? Ouais, c'est dans les années 2002-2004. Bah, c'est quand j'ai craché en fait, ouais, c'est ça, c'est quand j'ai craché ma startup en fait, 2002-2003, non, c'est ça le. Voilà, c'est au moment, mon cher Patrick, où au moment où tu es passé par la Stardone, comme on disait à l'époque. Ouais, exactement. Moi, j'ai fait l'aller-retour, startup. Allez, hop, on va terminer avec les dernières questions. Concentrez-vous aussi, vous qui êtes derrière. Je suis sûr que ça vous amuse ce petit jeu, et je vous en ferai d'autres également sur d'autres interviews, d'autres thèmes. Attention, avec Patrick de Carvalho, le spécialiste du web. On écoute bien. Quel est le nom de la première vidéo mise en ligne sur la plateforme YouTube le 23 avril 2005? Oh, c'était 2005, tu dis? Ouais, 2005. Elle appartient pas encore à Google, Elle appartient à ceux qui l'ont créée. C'est je crois que c'est l'un des cofondateurs de YouTube, là, qui la met en ligne, c'est pas vrai? Alors, c'est le 23 avril 2005. Comment elle s'appelle, cette vidéo? Aucune idée. Tu vois, aucune idée. J'en sais rien. Ah oui, tout à fait. Elle est encore disponible sur YouTube. Je crois savoir que c'était sous forme de ce qu'on appelle le vlog. C'est-à-dire que c'est le mec, face caméra, qui fait sa première vidéo, qui raconte sa life, quoi. Je crois que c'était ça, un truc. Alors, je vais te dire le nom, Donc, c'est pas le vlog, c'est pas tout ça. Ça s'appelle Me at the Zoo, et en fait, en français, ça veut dire moi au zoo. C'est la première vidéo qui est mise en ligne sur la plateforme YouTube donc le 23 avril 2005. Et enfin, pour terminer, j'en ai quelques-unes encore, il m'en reste 3. En quelle année MSN Messenger a vu le jour? Attention, on parle bien de MSN Messenger et non pas de MSN. 3 secondes. Ouais, c'est Messenger. Ouais. Messenger. MSN Messenger. 2000. Non, pas 2000. C'est trop. Attention, 3 secondes. 99, 2000, je sais pas moi. Ouais, 1999. Bravo, c'est ça. Allez, on va terminer avec deux questions. Je suis sûr que tu vas devenir un winner là-dessus. En quelle année Windows 3.1 donc est sorti? Attention, il y avait le 3.0 et là c'est le 3.1 que je te demande. Oh, puis en plus, il a pas bon souvenir, celui-là. C'est l'OS en fait. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Après le 3.0 . Après la version 3.0. Combien ça? C'est le 3.0, c'était genre 91, 92, non 92 peut-être. Ouais. Et là c'est la 3.1, tu dis? Ouais, non, la 3.01. Ouais, oui, si tu veux, la 3.1, oui. On n'est pas genre à l'été 92, un truc comme ça? Oui, c'est ça, le 6 avril 1992. Ouais. Et enfin, alors attention, parce que là, j'ai deux questions en une, en fait. Là, on va terminer le jeu de la mort du web. Et il s'en est quand même pas mal sorti, notre ami Patrick. Je suis nul, là. Moi, je trouve que je suis nul, là. De Carvalho. Non, mais tu sais, il faut se laisser porter, il faut être naturel. Comme tu es, naturel. Alors attention, c'est parti. Il me faut sa sortie, en fait, donc cette fameuse version la 1 FBX-ADSL L01. Donc, en quelle année est-elle sortie? En quelle date ils ont sorti la Freebox, là? Ouais, la première. Attention, 3 secondes. 1, 2, 3. J'en sais rien, c'est perdu. Ça donc, c'était le 18 septembre 2002. Ah, c'était 2002 déjà? Ouais, c'était 2002. C'est marrant, genre. Ouais, dis donc. Et alors maintenant, je vais te poser une question. Quel a été le bras droit de Xavier Niel au niveau technique, au niveau de Free? Comment s'appelle ce garçon? Je l'ai vu passer dans pas mal d'articles de presse. Il est même devenu directeur général pendant longtemps de la boîte. C'était quelqu'un c'est un génie quoi de l'informatique. Ouais. En plus. Allez, 3 secondes. La mémoire des noms. 2. 3. Il s'appelle Rani Assaf. Et alors, attends, pourquoi Mais c'est un génie, quoi. Ah, ok, donc je confondais. Moi, je pensais au directeur général pendant des années, et c'était un gars aussi, mais d'accord, ok. Et ben, tu vois, je connaissais pas cette histoire-là. Ouais. Et c'était en plus en 2002, Tu vois. Alors, tout à fait.